Comment le travail d'introspection et le fait de se réaligner dans sa posture permet de développer son leadership et de pouvoir transmettre son message au monde? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture officielle de Coep, ce nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Béillard, la fondatrice de ce réseau, et à l'occasion de l'ouverture officielle de Coep, je vous propose de partir ensemble à la découverte des experts du secteur CEP, le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne, et de ce qu'ils ont à nous offrir, en commençant par les plus grands leaders du secteur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être en la présence d'une de ces leaders, une figure du secteur CEP, autant avec sa casquette de coach et de mentor qu'avec sa casquette d'intervieweuse. Elle a 20 ans d'expérience dans le secteur de la télévision, avec des interviews et des interventions sur TF1, sur France 3, sur la 5e, et désormais elle consacre sa carrière à interviewer les leaders dans le secteur de la santé, du bien-être et du développement personnel. Elle les accompagne autant au travers de ses interviews qu'à travers de ses programmes, en individuel, en groupe et désormais en ligne 100% digital. J'ai nommé Laura Nassis. Merci Laura d'être présente aujourd'hui pour cette interview. Bonjour. Merci, quelle belle introduction, dis donc. J'ai fait tout ça. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci à toi d'être présente aujourd'hui. Vraiment, c'est important pour moi. Laura, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, quelle a été ta première fois dans le secteur CEP? Je veux dire, quelle a été ta première expérience personnelle qui t'a ouvert à ce monde? En fait, j'ai toujours travaillé sur moi. J'ai commencé à 25 ans à faire un travail sur ma propre personne. Pourquoi? Parce que je me sentais en dehors de la vie. Donc, à 25 ans déjà, j'étais, moi, sous le feu des projecteurs, j'étais déjà à la télévision. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était plus fort que moi, plus prégnant que moi, et qu'il fallait que j'aille explorer tout ça. Et donc, j'ai eu une sorte de vie parallèle. J'aime bien dire une double vie, en fait, une vie très exposée et complètement aussi en introspection, mais très jeune finalement. Donc, ça a commencé à 25 ans. Et puis après, comme je suis une curieuse de nature et j'adore ça, j'ai testé beaucoup de choses. Et c'était aussi mon métier de journaliste qui a fait que, tu sais, on va picorer un petit peu de partout, regarder, observer et puis faire ce qui nous intéresse le plus pour être la femme qu'on est aujourd'hui. Est-ce que, est-ce que ce travail sur toi, c'est quelque chose qui t'a aidé dans ton métier de journaliste? Tu faisais beaucoup de directs aussi dans le journalisme, donc c'est quelque chose qui doit être particulièrement stressant. Enfin, ça doit être une situation Particulière. particulière, ouais. Ouais. Bien sûr que le travail d'introspection, c'est quelque chose qui m'a aidée parce que moi, j'étais une anxieuse au départ. J'étais vraiment une femme une jeune femme qui avait de l'anxiété, de la Ouais. timidité, on dirait pas comme ça. Et Non, donc, pas du tout. j'étais aussi ça. Et donc, tout le travail d'introspection parallèle que j'ai pu faire m'a évidemment aidée dans les circonstances de direct parce que en direct, tout se passe. Mais tout se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des problèmes techniques. Et donc, il faut avoir un tempérament, en fait, de flexibilité. Et ça s'apprend. Je ne l'avais pas au départ. Donc, évidemment, je suis tombée. Je suis remontée sur ma selle, je suis retombée, je suis remontée sur ma selle. Et ça a été de l'entraînement, de l'entraînement. Donc oui, bien sûr, le travail d'introspection que j'ai pu faire à travers plein de techniques, plein de méthodes finalement de développement personnel, mais pas que, de psychologie, de psychanalyse. Je suis passée vraiment par beaucoup de choses. Ça m'a aidée à être aujourd'hui la femme que je suis et surtout d'avoir quitté un métier que j'ai adoré, mais qui aussi me donnait beaucoup de tension et de stress. Et donc, c'est ce stress-là et cette tension que j'ai quitté à un moment donné.
Alors justement, tu as quitté ce métier à un moment donné, tu as fait une transition professionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que tu passes de ce métier de journaliste à ce métier aussi de coach, au-delà de ta casquette d'intervieweuse, d'expert du secteur SEP? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, je devenais de moins en moins moi. Et je rentrais de plus en plus dans un cadre, dans un moule. Et je sentais que je m'éloignais de mes valeurs, de la femme que j'avais envie d'être, de mes désirs et de mes rêves. Et donc, j'étais en désalignement. Et pour moi, c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par l'alignement. Toujours, toujours. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans mon être qui fait que c'est quelque chose qui m'intéresse au plus profond de mon âme. Et donc, l'alignement, je sentais que je m'en éloignais progressivement. Je devenais plus nerveuse. J'avais moins de plaisir à aller bosser. Je faisais un peu par automatisme, par réflexe. Au bout de 15 ans, forcément, on a des vrais automatismes dans ces métiers-là. Et on devient presque une machine. En fait, j'étais devenue une sorte de bon petit soldat. Et ce bon petit soldat, ben, il s'éloignait de la femme que j'avais envie d'être. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pas mal de signaux que j'ai pas écouté évidemment tout de suite, mais que j'ai progressivement finalement écouté parce qu'il y a eu des gros signaux après, et notamment un accident qui a fait que. Et cet accident, ça a été une sorte de château de cartes, c'est complètement détruit. Et là, bah, j'ai vraiment renforcé encore plus les métiers du développement personnel et autres. Est-ce que tu peux nous citer quelques-uns de ces signaux, Laura, pour peut-être des gens qui aujourd'hui auraient ces signaux dans leur vie et puis seraient un peu hermétiques ou n'arriveraient pas à les écouter? Bien sûr. Déjà, l'envie. Euh, Mon moteur, c'est l'envie. Et je pense que beaucoup de gens, et notamment des femmes que j'accompagne, euh, il y a une baisse d'envie. Et ça, on le sent tout de suite quand on va bosser le midi, quand on est dans une atmosphère, quand on est dans un local. On sent bien qu'on n'est plus en phase, en fait, avec l'environnement. Et ça, je voulais pas l'écouter à un moment donné. Sauf que quand je rentrais dans une pièce, je rentrais par exemple en régie, je sentais, et même quand j'en parle, j'étais en apnée, quoi. Pourquoi? Parce que je sentais la pression de tout le monde. Et moi, j'étais un peu poreuse à l'époque, c'est-à-dire que je prenais tout cet environnement, cette énergie finalement assez négative, et j'allais faire ce journal. Et donc, évidemment, j'étais épuisée à la fin, parce que tu te prends en plus l'énergie des autres, le stress et la tension des uns et des autres, plus le tien, parce que quand tu es en direct, bah forcément, tu es dans une posture différente. Et donc, tout ça a fait que le premier signal, ça a été ça. Ça a été, ouais, je me sens plus en phase, je me sens plus dans mon alignement. Alors, c'est pas tout simple de percevoir ça. Mais en tout cas, rien que d'en parler, je pense que si vous avez plus d'envie et si votre moteur est en train finalement de baisser en fréquence et vous êtes dans une énergie basse, posez-vous quand même cette question. Est-ce que aujourd'hui, et cette journée que j'ai vécue au travail, par exemple, si on prend le travail comme exemple, est-ce que je suis complètement en alignement avec la femme que j'ai envie d'être? Et s'il y a un gap, s'il y a une contradiction complète, ben c'est là qu'il faut commencer à s'interroger. Parce que la vie, elle n'aime pas les contradictions. Elle déteste les contradictions. Et soit on a le courage, parce qu'il faut du courage. Et c'est vrai que ce mot, moi, je l'aime beaucoup aussi. Il faut du courage pour se dire à un moment donné, ben, finalement, c'est plus ma voie. Et même quand c'est des super beaux métiers, et même quand ce sont des métiers lumineux, rayonnants, euh, pareil pour des cadres, hein, tu vois, qui lâchent leur job alors qu'ils sont super bien payés, ils ont une vraie vie sociale, une vraie vie aux yeux des autres en tout cas, qui fait rêver. Mais eux, qu'est-ce qu'ils pensent à l'intérieur d'eux, tu vois, qu'est-ce qui se joue pour eux? Et ça, là, c'est le deuxième, peut-être le deuxième ressenti. Essayez vraiment de vous poser la question et soyez très authentique finalement avec vous. Il faut de l'authenticité par rapport à soi, pas par rapport aux autres, mais juste par rapport à soi, se dire, bah là, peut-être que je suis plus à ma place. Et cette place, cette juste place, elle est vachement importante parce que personne venir vous dire que vous êtes plus à votre juste place. Mais vous le savez à l'intérieur de vous. Après, il y a des choses. Le troisième point, peut-être que je pourrais développer comme ça, c'est moi, il se trouve que ma fille a eu un accident. Elle a reçu une télévision sur son pied gauche et elle a eu le pied explosé pendant que j'étais en direct.
Alors, évidemment, ça a été ultra douloureux. Un, j'étais pas là. Deux, moi, je suis une maman extrêmement méditerranéenne, donc j'avais besoin de voilà, j'avais besoin de conforter ma fille, et j'ai pas été là à ce moment-là. Et là, ça a été le symbole en plus. C'est pas un ordinateur qui a reçu sur c'est une télévision. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose que tu dois regarder en face. Va regarder en face cette émotion-là. Et là, ça a été le démarrage en fait d'une autre histoire, d'un autre chapitre de vie. Et j'ai fermé le livre de la télévision au bout de quelques mois par rapport à cette histoire. Une télé sur le pied. Parfois, il y a des signes, quand on les entend pas, ils deviennent plus qu'évidents, en fait, quoi. Ça. Mais c'était pas simple parce que c'est un joli métier, c'est magnifique comme métier. Je faisais un métier... moi, je me sers aujourd'hui de ce métier-là. C'est une expérience incroyable, incroyable. Sauf qu'à un moment, c'était plus pour moi. C'était plus fait pour la vie que j'avais envie d'avoir. Donc après, j'ai bifurqué. Mais aujourd'hui, effectivement, tu t'en sers énormément, en fait. Ces 20 années d'expérience, de compétences que tu as développées, aujourd'hui, tu les mets donc au service de la mise en lumière aussi du secteur CEP, puisque tu fais des interviews toutes les semaines de leaders dans le secteur, des différents outils, des différentes offres qu'ils ont à offrir au monde. Et à côté de ça, donc ça, c'est un volet de ton activité, ces interviews. Et l'autre volet de ton activité, c'est de transmettre tes propres connaissances dans le secteur de l'interview, mais aussi dans cette expertise que tu as développée sur comment, en se sentant aligné, est-ce qu'on peut rayonner son message au monde avec un de tes programmes, notamment de l'introspection à l'exposition, que je connais bien, puisque j'en ai été cliente aussi, j'en ai profité. Et aujourd'hui, Laura, quel conseil t'aurais à donner aux personnes qui se reconnaissent dans les différents blocages que tu as nommés? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour se réaligner à partir du moment où ils reçoivent la télé sur le pied? Un, d'écouter évidemment les signes qui vous sont envoyés parce que sinon, c'est la vie qui s'en charge. Et je pense que dans notre vie, on a cette responsabilité d'aller vers nos désirs. Et on est là pour ça. On est là pour aller créer notre chef-d'œuvre. Notre chef-d'œuvre, c'est notre vie. Hein. On ne va pas se raconter d'histoire. Hein. C'est qu'est-ce qu'on va faire sur cette terre pour œuvrer et pour contribuer. C'est ce que tu fais magnifiquement avec le projet que tu as aujourd'hui et qui est vraiment un magnifique projet. Donc, le conseil que j'aurais à donner, c'est moi, j'ai eu cette chance de bifurquer, et je l'ai fait moi-même, mais de me servir de mon ancien métier pour aller honorer mon métier d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je donne toujours comme conseil, c'est pas simple de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie aujourd'hui de passer du salariat à l'entrepreneuriat, mais qui ne savent pas comment faire. Le premier conseil moi, que j'ai envie de leur donner, c'est vous avez eu des compétences, vous avez des compétences, vous avez une richesse inouïe, sauf que les personnes ne se rendent même plus compte tellement elles sont finalement dans leur habitude et dans leur quotidienneté et dans leurs réflexes. Allez me chercher la richesse que vous avez eue et que vous avez créée, que vous avez générée dans l'ancienne vie. Je savais que j'étais passionnée par la transmission, je savais que j'étais passionnée par le fait d'interviewer des gens, de mettre en lumière des gens et de les aider finalement à se transformer et à transcender tout ce qui leur arrive. Mais je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Et ce qui est génial, c'est de se dire comment est-ce que mon métier d'avant va me servir pour mon métier d'aujourd'hui. Donc, ne jetez pas tout le bébé avec l'eau du bain, parce qu'on a tendance à faire ça quand on en a marre, quand on en a ras-le-bol, quand on a des obstacles, quand on a des difficultés, on se dit, bon, allez, hop, 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 je change tout, je prends autre chose. Mais non, en fait, je trouve ça dommage, parce que vous avez une richesse inouïe dans votre première vie, pour aller vers une seconde vie et une troisième, pourquoi pas une quatrième, de toute façon. Aujourd'hui, c'est ça, hein. On a une multitude de métiers. Ouais, c'est super que tu soulignes ça parce que aujourd'hui c'est comme une évidence, surtout dans un échange comme ça, une interview comme celle-ci, que ton métier d'avant aujourd'hui te permette de rayonner toute ton expertise et ça aurait pas été possible autrement. Et aujourd'hui c'est une évidence, comme si à la fin de ton métier de journaliste, effectivement, bah voilà, tu t'étais révélée en tant que coach et puis intervieweuse dans le secteur du bien-être et du développement personnel où tu avais développé ta passion. Mais en fait, effectivement, tu le soulignes, c'est pas une évidence, c'est un cheminement. Et souvent, les forces qu'on a, on les voit pas parce qu'on les a à l'intérieur de nous et qu'on y est habitué, en fait. Alors, on a des pépites à l'intérieur, tu le sais bien, on en a parlé plein de fois, on a une légende intérieure à extérioriser. On l'a tous, sauf que parfois,
on n'ose pas se diriger vers ça. On a des peurs, on a des appréhensions, on a des angoisses, et c'est tout ça qu'il faut aller dégager. Et une fois qu'on a dégagé tout ça, le chemin est libre pour aller justement s'autoriser à devenir la femme et l'homme qu'on a envie de devenir et de créer sa propre légende, ce que tu es en train de faire, toi, avec cette mission que tu as. En tout cas, donc, pour ceux et celles qui seraient dans cette situation, si on résumait aujourd'hui, peut-être que l'invitation, c'est d'aller prendre le temps d'observer à l'intérieur d'eux, euh, d'abord les signaux, tu parlais des différents signaux, et puis ensuite, avec quoi est-ce qu'ils vibrent, c'est ce travail d'introspection que tu proposes, pour ensuite pouvoir aller se révéler au monde, à l'extérieur. C'est la base, c'est-à-dire que avant même de tout chambouler, de tout changer, je crois qu'il faut vraiment passer par des strates, vraiment des étapes. La première étape, tu l'as bien dit, c'est l'observation. C'est OK, j'en suis où aujourd'hui? J'ai cette conscience-là. Est-ce que je suis bien ou je suis pas bien? Il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Soit vous êtes bien, vous êtes en énergie, ça vous fait du bien, vous adorez votre job, avec des moments difficiles, bien sûr, ça fait partie de la vie. Mais en tout cas, vous êtes en harmonie, en osmose avec la mission que vous vous êtes accordée, soit vous ne l'êtes plus, ou vous ne l'êtes pas. Et si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ce qu'on fait de ça, déjà, on observe ça et on regarde les différents champs possibles pour aller vers quelque chose qui vous fera davantage vibrer et donc vous allez attirer des situations, des personnes et des circonstances différentes. Mais ça part d'abord d'une observation, après d'une vraie vibration, remonter effectivement votre niveau d'énergie et pas que le niveau d'énergie, mais c'est la vibration que vous êtes, le bien-être, remettre du bien-être dans votre vie. Et une fois que le bien-être est là, il y a une bonne assise, on va pouvoir créer après la suite. La suite qui est la mission que vous avez envie d'avoir. Et d'ailleurs, pas nécessairement en reconversion, parce que tu accompagnes aussi, il me semble, des managers, des leaders qui sont au sein de leur entreprise, qui ont peut-être une perte de sens, mais aller faire, c'est exactement le même processus, c'est un travail d'introspection que tu proposes, pour ensuite pouvoir rayonner encore plus puissamment sa mission, son message, son pourquoi, retrouver ce sens. C'est exactement ça. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans des très hauts niveaux professionnels. Et ces personnes-là, souvent, elles sont en perte de sens parce qu'elles ont tellement donné, mais tellement donné dans leur job, que toutes les autres catégories de vie, les domaines de vie, finalement, se sont un peu évaporés. Donc, tout le travail qu'on fait ensemble, c'est remettre du sens dans les différentes catégories de vie et reprendre surtout sa vie en main. Être moins tout focus à 1000% sur le job pour se réinventer dans les autres domaines de vie. Et c'est ça l'équilibre. Je parle pour moi, l'alignement, c'est ça. C'est unifier toutes les femmes et les hommes qui sont en vous. Si vous êtes maman, la maman. Si vous êtes amoureuse, l'amoureuse. Si vous êtes femme d'affaires, la femme d'affaires. Si vous êtes businesswoman, la businesswoman. Et tout ça, danser avec ces différentes catégories de vie. Et pour moi, c'est ça. L'harmonie aujourd'hui, la vraie richesse, elle est là. Hein. Ouais. C'est que je vois trop de gens se brûler. Je vois trop de gens, mais trop de gens se prendre des murs. J'aurais pu me prendre un mur à la télé si j'avais continué. Et ça, je le sais. Je le sais et parce que j'allais trop loin. Je ne m'écoutais pas. J'étais plus dans mon envie. J'étais dans mon moteur. J'étais dans mes automatismes. Sauf qu'aujourd'hui, je vois bien que quand tu commences à juste t'écouter davantage, te regarder davantage, savoir ce qui te fait vibrer, savoir qui tu es vraiment, quelle femme tu as envie d'être aussi, tu n'abordes pas les choses de la même manière et tu le sais très bien aujourd'hui. Merci beaucoup de ressouligner la nécessité d'avoir quelque chose d'équilibré dans ces domaines de vie. C'est quelque chose qu'on propose au sein de Coep aussi, puisqu'on a un quiz de l'épanouissement qu'on propose, alors plutôt pour les particuliers, mais c'est aussi accessible pour les professionnels qui ont envie d'aller se questionner sur leur niveau d'épanouissement dans les différents domaines de vie. Ce sont 8 étapes de questions, en fait, pour avoir à la fin un diagramme qui montre, en fonction de ces domaines de vie, le niveau d'épanouissement à l'instant T, puisque c'est une photographie à l'instant T, mais de son niveau d'épanouissement dans sa vie. Donc il y a un outil sur Coep qui permet de faire ça. Et à partir de ce diagramme, ce diagramme, il permet simplement d'observer, en fait, de se dire, ok, peut-être que dans ce domaine, je me sens particulièrement dans le domaine du business, peut-être, je me sens particulièrement épanouie. Par contre, c'est au détriment de ma santé ou de ma relation amoureuse. Et là, on peut faire le choix à un moment donné de se dire comment est-ce que je peux faire pour mieux m'épanouir dans ma relation amoureuse. Et on peut aller chercher des ressources, donc en cliquant tout simplement sur le domaine de vie à partir de ce quiz sur Coep,
on a accès aux différentes ressources qui sont publiées dans le fil d'actualité par les experts du secteur CEP qui sont inscrits sur ce réseau. Et ça m'amène sur cette dernière question, Laura, pour cet échange. Coep, selon toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux et celles qui hésitent peut-être encore à rejoindre ce réseau, pour leur donner envie de rejoindre Coep, d'essayer Coep? Alors moi, je vais parler plutôt des coulisses, parce que j'ai eu la chance, effectivement, de t'accompagner avant que le projet ne voie le jour. Et la femme qui est là en face de vous, c'est-à-dire toi, c'est une femme, j'ai rarement vu une femme avec une telle mission et conviction sur un projet. Je vous garantis que le projet qu'elle est en train de mettre en place et que tu es en train de mettre en place, c'est un projet d'une ampleur et d'une ambition, mais dans le bon sens, au sens noble du terme, l'ambition, absolument merveilleux. Pourquoi? Parce que tu es allé observer, justement, tu as fait ce travail d'observation de toutes les catégories, les domaines, etc. Et surtout, tu t'es pris en main, toi. Et tu es quelqu'un qui est tout le temps en observation de toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui va chercher, qui va s'observer, qui va essayer de voir comment est-ce qu'elle peut s'améliorer. Et pour moi, ça, c'est la base. Et c'est la base d'un super bon projet. Et ce projet, il va être grandiose parce que tu es à la tête de ça et tu es cette femme qui, de toute façon, est une femme de transformation. Et donc, Coep, ça va se transformer tout le temps, au fil de l'eau en réalité, avec une base super solide, puisque ça fait des années quand même que tu penses à ça, que tu crées ça, que tu dessines ça. Et là, bah, écoute, ça y est, ça le voit le jour. Tu ne peux pas savoir, moi, quand tu m'as mis le message comme quoi ça y est, c'est lancé, ça vibrait à l'intérieur de moi parce que je vois tout le travail qui a été fait, mental, mais pas que. C'est vraiment tout ce que tu as mis en place pour ça. Donc, je peux juste vous dire, c'est un empire que tu es en train de créer. Donc, bah, écoute, moi, j'adore ça, évidemment. Donc, bravo, 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 bravo. Merci Laura pour cette merveilleuse mise en lumière. Merci d'avoir accepté mon interview et merci également à vous tous et toutes qui nous regardez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour nous soutenir et vous pouvez également laisser vos commentaires, poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Coep, je vous invite à le faire grâce au lien qui se trouve autour de cette vidéo et vous trouverez également le lien vers le site internet de Laura Massis si vous voulez découvrir davantage ce qu'elle a à offrir au monde. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. C'était Maureen. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.